Si vous pensez que la paisible côte finlandaise n'est pas défendue, détrompez-vous. Ce n'est pas une marine faite pour les photos de parade. C'est une flotte de combat spécialisée, conçue dans un seul but, la domination absolue dans les archipels glacés les plus dangereux de la Terre. Mais quel navire assure vraiment la sécurité de ses frontières? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la marine finlandaise. En commençant notre compte à rebours au numéro 10, nous avons un navire de guerre qui prouve que les apparences peuvent être totalement trompeuses dans la guerre navale. Découvrez la classe Louis. À première vue, vous pourriez penser qu'il s'agit simplement d'un paisible navire de dépollution environnementale dérivant dans la mer Baltique. Mais vous savez quoi? Vous auriez totalement tort. Ce navire polyvalent lourd est un véritable loup déguisé en agneau. Conçu pour résister aux hivers arctiques les plus rudes, la classe Louis pèse 3450 tonnes pour une longueur totale de 71, 4 mètres et une largeur de 14, 5 mètres. Il embarque un impressionnant système de propulsion diesel, électrique générant plus de 7200 kW de puissance. Cette force lui permet de briser des crêtes de glace solides, allant jusqu'à 5 mètres d'épaisseur sans même ralentir. Alors que sa mission principale en temps de paix est de gérer les déversements de pétrole massif avec une capacité de 1200 mètres cubes de liquide récupéré, il se transforme instantanément lorsque le conflit éclate. La marine finlandaise peut rapidement y monter un canon lourd de pont principal de 40 mm, plusieurs mitrailleuses lourdes de 12, 7 mm et des rails complets de mouillage de mines marines sur son large pont arrière. Il peut transporter 1000 tonnes de carburant et 100 tonnes de cargaison de combat directement vers des forts isolés sur les îles. De plus, si les ennemis déploient des armes toxiques aéroportées, le navire entier peut pressuriser son intérieur pour isoler l'air dangereux comme un bunker chimique flottant. En matière de polyvalence ultime, on ne fait pas mieux. Au passage, si vous regardez depuis votre téléphone, n'hésitez pas à laisser des points hype sur la vidéo. Cela nous aide vraiment à créer du nouveau contenu chaque jour. Poursuivons directement avec le numéro 9, où nous changeons de registre. Nous passons des navires de soutien lourd à la guerre amphibie tactique pure et à haute vitesse. Saluez la classe GU U700. Ce chalalan de débarquement polyvalent est fondamentalement un véhicule blindé de transport de troupes conçu pour voler sur l'eau. Mesurant 19,9 mètres de long, 4,3 mètres de large et déplaçant 32 tonnes, cette embarcation est petite, agile et absurdement rapide. À quelle vitesse, me direz-vous? Propulsé par deux moteurs diesel Scania, fournissant un total de 1340 kW et couplé à deux hydrogés Rolls-Royce, ce bateau atteint des vitesses de pointe dépassant 40 nœuds, soit plus de 74 km/h. Imaginez filer à toute allure à travers les embruns glacés de la côte à cette vitesse. Mais la vitesse n'est que la moitié de l'histoire. La coque est en aluminium léger, tandis que la superstructure utilise des matériaux composites avancés. En fait, son niveau de blindage égale ou dépasse même celui des véhicules militaires blindés terrestres, comme le Patria Pasi. Cela signifie que les 25 soldats de combat entièrement équipés à l'intérieur de la cabine chauffée restent totalement à l'abri des tirs d'armes légères, de l'infanterie lourde et des éclats d'artillerie. Et en parlant de confort, il dispose même d'un four à micro-ondes, d'une bouilloire et d'un système de climatisation. Parsky a dit qu'on ne pouvait pas profiter de repas chauds tout en prenant d'assaut une île ennemie. Pour la puissance de feu au combat, la classe GU U700 arbore un télépointage de télécommande Saab Trackfire équipé d'un lance-grenade de 40 mm ou d'une mitrailleuse de 12 7 mm, plus des affûts manuels supplémentaires pour mitrailleuses. Au numéro 8, nous plongeons dans le monde caché de la guerre des mines navales avec la classique classe Kua. Lorsque vous vous battez dans les archipels peu profonds et complexes de la Baltique, les grands destroyers lourds sont totalement inutiles. Vous avez besoin d'embarcations spécialisées capables de s'infiltrer dans de minuscules canaux sans déclencher d'explosifs sous-marins. C'est exactement là qu'intervient la classe Kuha.
Mesurant 17 1 mètre de longueur, 3 8 mètres de largeur et déplaçant seulement 18 tonnes, ces dragueurs de mines compactes ont été conçus spécifiquement pour gérer les dangereuses missions de déminage près des côtes. Propulsés par des moteurs diesel silencieux les poussant à 9 nœuds, ces bateaux disposent de coques spécialement conçues en plastique renforcé de fibres de verre et en matériaux non magnétiques. Pourquoi ce matériau est-il si crucial? Parce que de nombreuses mines marines modernes sont déclenchées par la signature magnétique ou le bruit acoustique des coques de navires qui passent. En gardant une empreinte magnétique pratiquement nulle, la classe Kua peut naviguer directement au-dessus des mines marines cachées, les localiser et les neutraliser en toute sécurité sans exploser en 1 million de morceaux. Voilà ce qu'on appelle avoir des nerfs d'acier. Il emporte un armement défensif léger comprenant un canon de 20 mm ou des mitrailleuses lourdes pour protéger l'équipage pendant les opérations de déminage. Ces petits navires travailleurs forment une colonne vertébrale fiable pour la défense côtière finlandaise depuis des décennies. Si vous appréciez cette immersion au cœur de la puissance navale nordique, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Nous publions des vidéos militaires passionnantes chaque jour, vous ne voulez donc absolument pas manquer nos prochains contenus quotidiens. En arrivant au numéro 7, nous trouvons le dragueur de mine incroyablement compact de la classe Kiski. Si vous pensiez que la classe Kua était petite, la classe Kiski pousse la conception navale compacte à un niveau extrême. Nommé d'après un petit poisson d'eau douce très résistant connu sous le nom de grémille, ces navires mesurent à peine 15, 8 mètres de long, 4 mètres de large et ne déplacent que 20 tonnes. Mais ne laissez pas leurs petits gabarits vous tromper une seule seconde. Ces petits bateaux sont de véritables bêtes de somme lorsqu'il s'agit de sécuriser les voies côtières peu profondes. Construit avec des matériaux composites non magnétiques, la classe Kiiski a été conçue pour glisser sans être détecté dans les canaux étroits des archipels où les navires de guerre plus imposants n'oseraient jamais s'aventurer. Propulsés par des moteurs diesel à une vitesse maximale de 11 nœuds, ils emportent des équipements spécialisés de dragage, capables de faire détonner à distance de sécurité les mines marines magnétiques et acoustiques. Pour leur autodéfense contre les menaces ennemies, ils sont équipés d'une mitrailleuse lourde de 12, 7 mm montée sur le pont. Au cours des années 1990, ces bateaux ont subi d'importantes modernisations de mi-vie, mettant à jour leur système de navigation, leur électronique et leurs ensembles de déminage pour rester compétitifs face aux menaces modernes. Pensez à eux comme aux éclaireurs du déminage de la marine finlandaise. Ils ouvrent la voie pour que les flottes de combat plus importantes puissent naviguer en toute sécurité dans des eaux traîtresses. Prenant la 6e place de notre liste, nous rencontrons le formidable mouilleur de mines de la classe Pansio. Nous passons maintenant à un tonnage bien plus lourd, déplaçant 680 tonnes pour une longueur totale de 43 mètres et une largeur de 10 mètres. La classe Pansio représente les gardiens de choc des eaux territoriales finlandaises. Construit au début des années 1990 et lourdement modernisé, avec des moteurs neufs et des systèmes de sécurité à haute pression, ces 3 navires nommés Pansio, Pieranta et Porkala, sont conçus dans un unique but mortel: verrouiller la mer Baltique. Chaque navire peut transporter jusqu'à 50 mines marines avancées, comme la redoutable Sea Mine 2000, et les mouiller avec une précision chirurgicale pour créer des champs de mines impassables en quelques heures. Si une flotte ennemie d'invasion tente de s'approcher de la côte, ces mines la stopperont net dans son élan. Mais ces navires ne sont pas que des mouilleurs de mines. Ce sont aussi de véritables bêtes de somme utilitaires, capables de transporter 100 tonnes de véhicules de combat lourds, de ravitaillement ou de détachement de troupes directement vers des avant-postes insulaires isolés. Côté puissance de feu,
La classe Pensio modernisée dispose d'une station de tir télécommandée haute technologie, SAB Trackfire, équipée d'un lance-grenade automatique de 40 mm et d'une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm, ainsi que d'une mitrailleuse lourde de 12,7 mm pour la défense rapprochée. Propulsé par deux moteurs diesel produisant 2200 kW, il navigue à 11 nœuds tout en fournissant un soutien lourd incroyable aux garnisons d'îles. Y a-t-il quelque chose de plus impressionnant qu'un navire qui pose des pièges mortels tout en transportant des chars lourds? C'est une leçon magistrale de stratégie côtière finlandaise. En entrant dans notre top 5 des navires de guerre les plus avancés, nous trouvons le chasseur de mines de pointe de la classe Katampa. Construit par le célèbre chantier naval italien Intermarine pour près de 250 millions d'euros, ces trois navires sont de véritables chefs-d'œuvre technologiques. Déplaçant 680 tonnes pour une longueur de 45 mètres et une largeur de 4,27 mètres, la classe Katampa est conçue pour traquer et neutraliser même les mines sous-marines les plus sophistiquées au monde. Sa coque extérieure est construite en fibre de verre épaisse stratifiée jusqu'à 150 mm d'épaisseur, renforcée de bois de balsa et de fibres de carbone. Cela donne à la coque une résistance au choc incroyable contre les explosions sous-marines massives, tout en maintenant des signatures magnétiques et acoustiques quasi nulles. Propulsé par un système de propulsion diesel, électrique à faible signature générant 2000 kW via deux propulseurs, voie de Schneider, il atteint des vitesses de 13 nœuds et un rayon d'action de 1500 milles nautiques, soit plus de 2800 km. Mais la vraie magie opère sous la surface. La classe Katampa emporte une boîte à outils haute technologie de véhicules sous-marins autonomes et de robots téléguidés, incluant le massif sous-marin autonome Ashugin, 1000 de 4 mètres de long, et les drones de destruction de mines Seafox. Ces robots sous-marins utilisent des échosondeurs multifaisceaux et des sonars à balayage latéral pour cartographier le fond marin en détail 3D et faire sauter les mines cachées en toute sécurité. Pour son autodéfense, il embarque un canon principal Bofors de 40 mm contrôlé par un système de conduite de tir optique avancé Atlas électronique, ainsi que des charges de profondeur lourdes pour chasser les sous-marins hostiles tapis dans les profondeurs. Le numéro 4 de notre liste est attribué au légendaire patrouilleur lance-missile de la classe Roma. Là, nous parlons d'une vraie puissance d'attaque de surface. Ces quatre vedettes rapides d'attaque, nommées Rauma, Rae, Porvoo et Naantali, sont conçues pour des frappes de missiles rapides de type hit and run dans les eaux peu profondes de l'archipel finlandais. Déplaçant 240 tonnes avec une longueur de 5 mètres et une largeur de 8 mètres, ces navires de guerre sont absurdement rapides et manœuvrables. Entraînés par deux moteurs diesel MTU générant la puissance impressionnante de 6600 kW, reliés à une propulsion par hydrogène, la classe Roma fonce sur l'océan à des vitesses maximales de 34 nœuds, soit plus de 63 km/h. Grâce à leur tirant d'eau très faible de seulement 1,5 m et à leurs hydrogènes, ils peuvent manœuvrer dans des eaux rocheuses extrêmement peu profondes où des navires à hélice traditionnelles briseraient immédiatement leur gouvernales. Mais ne laissez pas leur taille compacte et élancée vous tromper. Armés de 6 missiles anti-navires Saab RBS 15 Mach 3, une seule salve de l'un de ces bateaux peut détruire un destroyer ou un croiseur ennemi à plus de 200 km de distance. Pour la défense rapprochée, il dispose d'un canon de pont Bofors de 40 mm, de mitrailleuses lourdes et du système de leurre multimunitions MASS pour aveugler les missiles ennemis entrants. Ils emportent également des sonars remorqués et des mortiers anti-sous-marins pour chasser les menaces sous la surface. Si vous aimez cette présentation de la puissance navale finlandaise, prenez 2 secondes pour appuyer sur le bouton « J'aime ci-dessous ». Laissez un pouce bleu aide vraiment à booster notre chaîne dans l'algorithme YouTube afin que nous puissions continuer à vous proposer du contenu militaire quotidien de première qualité.
S'assurant la médaille de bronze au numéro 3, nous avons le très futuriste patrouilleur rapide d'attaque de la classe Amina. Si la classe Roma était un patrouilleur lance-missiles rapide, la classe Amina est un ninja stealth haute technologie sur l'eau. Mesurant 50 et 1 mètre de long, 5 mètres de large et déplaçant 250 tonnes, ces 4 navires représentent le sommet absolu de l'ingénierie navale furtive moderne. La coque est conçue en aluminium léger, tandis que la superstructure est entièrement construite en matériaux composites en fibre de carbone, recouvert d'une peinture absorbant les ondes radar. Cette signature radar extrêmement faible donne au navire l'apparence d'un simple petit bateau de pêche sur les écrans radar ennemis. Mais les Finlandais ne s'en sont pas arrêtés là. Pour éliminer les signatures thermiques, l'échappement des moteurs de ces 2 diesels MTU générant 5520 kW est réorienté sous la surface de l'eau. De plus, tout l'extérieur du navire est équipé de 50 buses de pont spécialisées qui pulvérisent constamment de l'eau de mer sur la coque pour la refroidir, le rendant presque invisible pour les missiles à guidage thermique. C'est de l'ingénierie haute technologie à l'état pur. Propulsée par des hydrogés Rolls-Royce Kamewa, la classe Amina atteint des vitesses supérieures à 30 nœuds avec une accélération et une capacité de virage époustouflante. Malgré son faible encombrement, elle embarque une lourde puissance de feu. Un canon naval automatique Bofors de 57 mm, 4 missiles anti-navires, Saab RBS-15, 8 missiles surface-air à lancement vertical Umkhonto pour la défense aérienne, et des torpilles légères anti-sous-marines. Gérée par le système avancé de gestion du combat Saab 9LV, elle peut engager simultanément des cibles aériennes, de surface et sous-marines. Décrochant la 2e place au numéro 2, nous avons le puissant mouilleur de mines de la classe Emenma. Servant de navires amiraux principaux de combat de surface de la marine finlandaise, ces 2 bâtiments nommés Eminma et Uisima sont de véritables poids lourds. Déplaçant 1450 tonnes avec une longueur de 77 mètres et une largeur de 6 mètres, ils font paraître bien petits les patrouilleurs rapides d'attaque que nous avons vus plus tôt. Construits avec des coques en acier lourd certifiées selon la classe de glace finlandaise-suédoise 1A la plus élevée, la classe Haminma peut se frayer un chemin dans les eaux gelées de la Baltique toute l'année, garantissant que la puissance navale finlandaise ne s'arrête jamais, même au plus fort de l'hiver. Alors que leur rôle principal reste la guerre stratégique des mines, capable de transporter et de déployer entre 150 et 200 mines marines modernes depuis les ponts intérieurs, ce sont des navires de commandement entièrement équipés, capables de diriger des opérations navales conjointes à grande échelle. Grâce à d'importants programmes de modernisation de MIVI, ces navires amiraux embarquent de sérieuses capacités anti-aériennes, de surface et anti-sous-marine. Leur canon de pont principal est un canon automatique, Bofors Mach 3 de 57 mm à haute cadence, tirant jusqu'à 220 coups par minute contre les cibles de surface et les aéronefs. Pour la protection aérienne, ils emportent un système de lancement vertical à 8 cellules pour missiles surface-air Umkhonto, offrant un large parapluie de défense aérienne sur les navires amis à proximité. Enfin, occupant la première place incontestée en tant que classe de navires de guerre la plus avancée de la marine finlandaise, nous avons les révolutionnaires corvettes de la classe Pohjanmaa, construite dans le cadre de l'ambitieux programme Escadre 2020 pour faire entrer la Finlande dans une nouvelle ère de la guerre navale. Ces 4 corvettes polyvalentes représentent un véritable saut quantique de puissance. Déplaçant la bagatelle de 4300 tonnes avec une longueur de 117 mètres et une largeur de 16 mètres, un seul navire de la classe Pohjanmaa est presque 3 fois plus grand que la classe Emenma. Propulsé par un système de propulsion combiné diesel, électrique
et gaz, avancé comprenant une turbine à gaz General Electric LM2500 fournissant 28 MW de puissance, soit l'équivalent de 38 000 chevaux. Ce navire de guerre atteint des vitesses de 26 nœuds avec une autonomie de croisière incroyable de 3500 000 nautiques, soit 6500 km. Conçu pour opérer dans les glaces épaisses ou en haute mer toute l'année, il est taillé pour maîtriser chaque dimension du combat. Pour la défense aérienne, il dispose d'un système de lancement vertical Mark 40 et 1 à 8 cellules capables de recevoir 32 missiles Evolve 6 Sparrow pour abattre les menaces supersoniques. Pour la guerre de surface, il emporte 8 missiles anti-navires à longue portée Gabriel 5 et un canon naval Bofors MiG-3 de 57 mm. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs navires de guerre de la marine finlandaise. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements de ce genre.